Vous voyez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les décisions réfléchies et les décisions irréfléchies. Et aujourd'hui, je vais en prendre une irréfléchie et vous allez m'accompagner. C'est parti! Bélier, croire en nos rêves. Do it. Bonjour, comment allez-vous? Moi, super, comme à chaque fois que je m'apprête à faire une grosse dinguerie. Bon, il y a quelques temps, je ne vais pas ressasser, je sortais cette vidéo. Quand je dis quelques temps, c'est 2 semaines max. Vidéo avec laquelle en fait par laquelle je finissais plutôt avec cette question. Est-ce que c'est la Corée, Séoul qui me manque, ou la version de moi quand j'y suis? Et il s'avère en fait que suite à cette vidéo, cette question était réelle, hein, c'était pas une espèce de faux teasing alors que j'avais déjà la réponse en moi. Toute cette vidéo, c'était une vraie interrogation que je me faisais. Tout ça pour dire que à la fin, cette question n'a pas résonné très longtemps dans mon cerveau. Puisque très vite, j'ai reçu en fait 2 messages de 2 personnes totalement différentes et qui, en temps normal, ne donnent jamais d'avis sur mes décisions de vie. À savoir d'un côté ma meilleure pote. C'est une vidéo? Ah putain. Et de l'autre côté, mon tatoueur. Do it! Just do it! Est-ce que c'est bon pour vous? Et en fait, ça a été assez drôle parce que suite à ça, je me suis dit, attends Juliette, si même ton tatoueur t'envoie un message pour te dire arrête de trop réfléchir et fonce, c'est que vraiment tu casses la tête de ouf. En fait, le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai passé ces derniers mois à me dire et à dire à qui voulait bien l'entendre que non mais moi, la Corée, Séoul, c'est bon quoi. J'ai fait le tour, 3 fois j'ai fait le tour. Là, j'ai envie d'investir dans un nouveau voyage, une nouvelle destination pour connaître un peu plus de culture, etc. Là, je pense que Korea, I know. Tout ça pour que boum, 6 mois plus tard, les cerisiers en fleurs séouliens, séoulites, que je vois partout sur mon Insta, 3 de mes meilleurs potes sur place jusqu'à mi-juin, et mon anniversaire arrivant. 24 ans, bravo d'être en vie encore. Je me suis dit, j'ai envie d'y aller, rien de plus. Et voilà. Tant de nouvelles ambitions de voyage parties en fumée avec 4 éléments. Vous le comprenez, j'ai donc eu une envie folle d'y retourner, et vu que dans la vie, il y a peu de moments où on peut allier 2 grands kiffs ensemble, j'ai décidé d'utiliser ce voyage pour en plus faire la surprise à Méline et Lou en fait sur place. Faut savoir que ce truc de surprise, je l'ai vraiment de ma sœur. Ma sœur adore faire des surprises pour tout. Morgane, si tu regardes cette vidéo, c'est vraiment, je t'adore. Genre ça peut être des surprises, elle vous ramène des fruits parce que vous lui avez dit 1 heure avant que vous en rêviez. T'as les kékés. Alors voilà, je ne veux pas faire un échelonnage de quelle est la meilleure surprise, mais c'est pas tous les jours qu'on peut faire la surprise à nos potes en fait d'être à l'autre bout du monde où elles sont. Mais donc voilà le problème. Pour faire une surprise réussie à mes 3 meilleurs potes que voici, May, Lou, Audrey, il faut éviter les coquilles. Parce que oui, des problématiques d'envergure peuvent se poser à des... En fait, dans mon script, je me suis mêlée. Parce que oui, plusieurs problèmes peuvent se poser à un voyage, à une surprise d'une telle envergure. Premier problème possible. Être sûr que les filles restent bien à Séoul quand moi j'y arrive. Parce que quand on avait discuté, il y avait quand même pour projet un moment potentiellement pour l'une, voire pour l'autre, voire les deux en même temps, qu'une se pète au Vietnam et l'autre s'en profite pour partir au Taïwan. J'arrive en ce moment-là, c'est foutu. Donc voilà, premier problème, faut que tout le monde soit là parce que sinon, pas de potes, pas de surprise. C'est le nouveau pas de bras, pas de chocolat, mais c'est réel. Deuxième problème. Organiser mon travail de mon côté personnel, puisque en fait, tout simplement, c'est trop joli de vivre la vida loca, fast life, YOLO, we only live once, mais si c'est pour que quand je rentre, je bouffe des pâtes à l'eau. Troisième problème, et pas des moindres, le plus difficile j'ai envie de dire, ne pas trop parler aux filles de peur de vendre la mèche. Parce que voilà, si vous devez apprendre un caractéristique sur ma personne, c'est que je ne sais absolument pas mentir. Et surtout quand vous me connaissez un minimum. Genre, j'ai appris par mes potes que j'ai un signe en fait distinctif de ma tête que je ne maîtrise pas quand je mens. Tout le monde le sait, personne ne veut me le dire. Enfin, je crois que certains ont vendu la mèche, mais... Et le bail, c'est quoi? C'est qu'en général, plus j'essaie de camoufler quelque chose, plus c'est grillé. Et vu que May et Lou sont des forceuses dans l'âme... Non mais, quand je dis des forceuses dans l'âme, j'insiste. Ce genre de coquille, j'ai envie de dire, peut arriver beaucoup plus rapidement que prévu. C'est vraiment trop drôle quand t'as fait ça. De ouf, de ouf.
Bon, tu viens quand? Hein? Bah en Corée? T'arrives quand? Je sais pas, c'est pas prévu là dans l'immédiat? Oui, c'est ça. Du coup, début mai ou fin mai t'arrives? Mais May, j'ai pas d'argent. Oh ouais, c'est ça, attends, Lou veut te parler. Allô, Juliette? T'es au courant qu'une vie on a qu'une? L'argent ça revient toujours, le temps non. Imagine tu meurs demain. Hein? Attends, y a Lisa qui veut te dire un truc. T'as 2 jambes, non Juliette? Alors vas-y. Quoi? Et donc là, je me retrouve en fait dans un truc où il y a Lisa, ma meilleure pote, qui connaît même pas les filles, hein, qui est là et qui me dit ouais et tout, t'as 2 jambes, vas-y. Enfin je comprends pas, là je suis perdue. Mais du coup, c'est vrai? Vous avez 2 jambes, non? Alors, vous y allez ou pas? Donc pour éviter de me griller, j'ai dû prendre 2 décisions et pas des moindres. Première décision, avoir un agent double sur place de confiance pour éviter les couacs et faire en sorte que tout se passe bien. Et cet agent double n'est autre que Albright. Gros bisous, tu vas passer sur cette vidéo, je t'aime. Deuxième décision, utiliser une excuse assez crédible pour justifier en fait mon impossibilité à venir en Corée du Sud, qui dépendrait pas de ma seule volonté propre, mais voilà, d'un impératif professionnel. Ça passe toujours bien en général. Et ne pas en reparler. Voilà, ne pas trop insister sur « Non, mais je t'ai déjà dit que je travaillais, alors ce sera vraiment impossible à 100%. » Encore une fois, grillado. On prend un peu de vérité et on enrobe. C'est comme ça que sont faits les meilleurs mensonges. Hein. À mes dépens, je l'ai compris. Déjà que je sais pas mentir, j'ai quand même pris quelques petites astuces. Audrey fut donc en effet mise dans le projet dès que j'ai eu l'idée d'y aller et la possibilité d'y aller. Elle devint, et je dois le dire avec un vif intérêt et investissement, le meilleur agent double que cette terre n'ait jamais connu. Faut savoir qu'Audrey, elle ment pas en fait, de manière générale. C'est vraiment une personne, le mot gentil a été inventé pour elle, donc le mensonge, elle ne connaît pas, elle ne connaît que l'honnêteté, la bienveillance, la transparence. Donc là, je vais vraiment demander d'endosser un rôle qui est à l'antipode de ce qu'elle est. Mais bon, au final, Salah Mousti, elle était grave chaud. Comme quoi, derrière un angelot se cache toujours un petit diablotin. D'un côté, elle assurait donc que les filles soient présentes en fait à la période où je voulais venir. De l'autre, elle m'aidait à finaliser tout ce qui allait être coût pour logement sur place, etc. Parce que laissez-moi vous dire que c'est compliqué. De l'autre côté, je continuais farouchement d'apprendre le coréen comme à chaque fois que je m'apprête à partir en Corée. Parce que cette fois, je refuse, mais alors je refuse catégoriquement de me retrouver de nouveau en PLS face à un serveur qui me demandera si je veux bouffer sauce piquante ou sauce tranquille, tu vois, genre ça se voit t'es touriste. 안녕하세요. 차리가 있어요. 한 명이에요. 안녕하세요. 네. 메뉴를 보여주세요. 네. 감사합니다. 카르보나라 떡볶이 하나랑 계란칩 하나 주세요. 네. 떡볶이가 맵기를 원하십니까? 네? 맵습니까? hot spice. 네. 할게요. Eh bien, c'est nickel. 맛있어요. Voilà, donc puisque la plupart, j'imagine, vous me connaissez depuis un certain temps désormais, vous savez que j'essaie de travailler mon niveau de coréen. Je vous fais quelques fois des petits updates en story Instagram, je vous partage mes tips, pour que justement ce genre de situation ne m'arrive plus. Et le truc, c'est que j'ai un peu tout essayé, notamment avec les manuels, je peux vous dire que j'ai donné un SMIC pour ces manuels. Et surtout, encore une fois, ce côté papier ne donne pas de retour sur ma manière directe de prononcer les mots. Est-ce que je les prononce de la bonne façon, de la bonne manière? Et ça peut vite décourager. Et le truc, c'est que du coup, je me suis dit, là, je retourne en Corée, j'ai vraiment envie de connaître des phrases usuelles de la vie de tous les jours. Donc, je suis repartie sur les bonnes bases avec une application qui est juste extraordinaire et avec laquelle je suis très heureuse d'être en partenariat sur cette vidéo. Et cette application, c'est Rosetta Stone. La raison pour laquelle je suis trop contente en fait d'être revenue vraiment à bras le corps sur cette application, c'est parce que moi vraiment ma plus grande peur dans l'apprentissage c'est de perdre du temps dans des choses qui ne seront pas utiles en fait quand je vais parler. Vous voyez vraiment le moment où vous débarquez dans le pays, vous êtes là, c'est bon, c'est it's my moment, je peux le faire, et que personne vous comprend. Quelle déception! Et bien le truc c'est que du coup avec l'application je pallie aux 2 problèmes en même temps. De 1, j'apprends des phrases utiles, genre fondamentalement utiles, puisque de la vie de tous les jours, sur le nombre infini de thématiques qu'ils proposent. Et de 2, la reconnaissance vocale qui est intégrée dans l'application me permet de prononcer, enfin de savoir si je prononce les mots, les phrases correctement. Je le travaille tranquillement depuis chez moi, depuis vraiment mon canapé, ma chambre, peu importe. Faut juste un cadre calme, je trouve ça mieux, et puis surtout je suis plus à l'aise avec l'exercice de prononciation. 누가 선생님이세요? 저분이 저희 선생님이세요.
Je peux le faire en matinée, comme en après-midi, comme en soirée, parce que c'est des sessions de 10 minutes, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais du coup, plus sérieusement, si toi aussi derrière ton petit écran, tu as envie d'apprendre le coréen ou une toute autre langue de manière utile, immersive, je laisse mon lien en description pour moins 60% sur l'abonnement Lifetime qui vous donne tout simplement l'accès en fait à l'apprentissage d'une langue pour toute votre vie sur les 25 disponibles sur le site. L'abonnement passe de 299 € à 99 € et en plus, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc revenons-en à nos moutons, ce point étant assuré, il ne me restait plus qu'à prendre mes billets d'avion et à réserver mon logement. Et à ce moment-là de l'histoire, vous devez certainement vous dire, mais Juliette, t'y prendre 3 semaines, 1 mois avant, ça doit pas coûter une blinde niveau billet d'avion, niveau logement? Comment fais-tu? Quel est ton secret? Eh bien aujourd'hui, en ce jour, qui est mon anniversaire, au moment où cette vidéo sortira, je vais vous donner mon secret absolu. Voilà. Le secret, c'est que je paye. Je règle des comptes, ouais, mais c'est ma banquière qui va me régler. Là, ça va être le petit moment info, ceci, cela de la vidéo, puisque c'est souvent, très souvent des questions qu'on me repose en fait en DM Instagram de combien ça coûte les billets, par où je suis passée, les logements, comment trouver les bons plans, des mauvais plans, ta. Déjà, concernant le prix des billets, vous n'êtes pas sans savoir que ça va différer selon la période de l'année. En fait, tout simplement, vous allez aller en Corée du Sud. Il y a des périodes qui sont plus privilégiées que d'autres, en dehors des fameuses périodes de vacances où, du coup, globalement, il y a beaucoup plus de monde. En général, le printemps en Corée, c'est très demandé comme le Japon. Vous avez les cerisiers en fleurs, c'est là où il fait pas encore trop chaud, mais il ne fait plus froid parce que le froid de l'hiver coréen, il est tabasse. Après, si vous y prenez suffisamment en avance, je pense notamment à Méline et Lou qui s'y sont prises. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elles ont pris les billets en novembre, mais à tout moment je me gourre. Elles ont payé l'aller-retour à 690 €. 690 € en direct, c'est rien avec les valises. C'est rien par personne. Enfin, c'est rien. La vie est chère en fait, bien sûr, mais c'est rien sur les prix actuels. Moi, les dernières fois où j'y suis allée, je tournais plus autour du 1000 € en partant de Bordeaux. Comme ça me fait un changement de valise parfait parce que sinon, prendre le Ouigo avec mes espèces de valises méga soutes, faire le changement Montparnasse pour aller à Orly, c'est un enfer. Donc là, pour être parfaitement sincère, je m'y prends 3 semaines avant et on est en pleine période, voilà, du coup, il y a du monde qui va en Corée du Sud et j'ai chopé, toute manière, l'aller-retour, je l'ai chopé sur Air France. Je sais qu'en dernier moment, c'est les billets que j'ai eu les moins chers pour l'aspect direct, bien sûr. Vous pourrez toujours avoir moins cher si vous êtes prêt à faire 30 heures de vol pour aller en Corée du Sud. Donc, pour un côté quand même quasi direct, parce que pour moi, une correspondance de 3 heures, ça passe vraiment à la vitesse de l'éclair. Correspondance de moins de 5 heures, ça passe toujours super vite. J'en ai eu pour exactement, avec bagage en soute de 20 kg, enfin 23 kg, 1100 € et des brouettes. Ce prix-là, c'est cher, mais ça aurait pu être pire. Et je vous invite très fortement à aller sur des sites comparatifs. Il y a quoi? Il y a Skyscanner, il y a Kayak, il y a Google Flight. Bien sûr, vous mettez en navigation privée, toujours, parce que sinon ça augmente, il y a les histoires de cookies. Vous refusez les cookies sur les sites, sinon ça génère des... Enfin, c'est pas ouf, ça avance les prix. Mais je sais que là, typiquement, pour trouver Air France, j'ai bien fait quand même d'aller directement sur le site parce que l'offre n'avait pas été recensée par les sites comparatifs. Donc si vous n'êtes pas sûr, vérifiez quand même direct sur les sites de vol. C'est un peu une gymnastique, mais ça vaut le coup quand même pour pas perdre trop au change. Donc 1100 € de billets aller-retour. Et ensuite, concernant les endroits, c'est un peu la même rengaine. Ça a énormément explosé les prix en Corée du Sud sur l'immobilier, surtout quand vous êtes à Séoul, bien évidemment. Le plus intéressant, c'est de partir à plusieurs, puisque vous partagez les frais d'un appart et vous pouvez avoir du coup un appart plutôt cool pour du coup le même prix que vous auriez mis seul tout dans un truc nul. C'est-à-dire que par exemple moi quand j'étais partie 2 mois en Corée du Sud en 2022 avec les filles on s'était pris un vrai appart, une chambre chacune, 2 salles de bain et en soi on avait payé cher par mois, genre je crois on était à 1000 €, 1100 € par personne, par tête, par mois, donc en tout, ça faisait, je sais pas, 3500 balles de loyer, parce qu'il y avait ça devait être un peu plus à certains moments. Mais voilà, c'était 1100 € par personne pour 30 jours, avec un appart taille humaine où on se marchait pas dessus, on avait notre intimité. Là, quand je regardais les prix pour prendre, genre, même avant ça, avant de venir là tout de suite, ce qui pourrait expliquer que c'est cher, quand j'avais regardé les prix en novembre, comme j'étais allée, les Airbnb, vous ne trouviez pas en dessous de 900 € les 10 jours pour une personne, un truc salubre. Genre, c'est que vraiment là, c'était même pas un truc mignon, cosy, bien placé. C'était juste un truc qui était pas dégueu et totalement excentré du centre. Ça aussi, il y a peut-être un bail à pas venir directement à Hongdae, à Myeongdong ou à des endroits où ça bouge, Itaewon, etc. Quand vous allez venir en Corée, notamment à Séoul, vous pouvez un peu vous excentrer tout en étant voilà, dans la capitale. C'est très bien relayé avec les bus, les métros, les taxis. Par contre, voilà, si vous commencez à faire les escapadeurs et à être sur la bordure, ça peut vite être chiant.
Vous avez les chambres chez l'habitant qui marchent très bien. J'ai plusieurs copines qui l'ont fait où c'est un peu limite des share house. Bien sûr, vous regardez les avis sur Airbnb ou sur tous les sites où vous passez. Ne prenez jamais un truc comme ça sans vérifier les avis. Mais c'est vraiment pas déconnant. J'ai une pote qui le faisait. Elle était pour le coup, elle, en plein cœur d'Ondé. Et c'était entre guillemets cher. Mais du coup, elle avait accès à un appart qui était vraiment hyper cosy, confortable. Et c'était que des meufs dans l'appart. Et c'était spécifié sur l'annonce. Donc voilà, vous avez cette possibilité. Vous avez aussi les Goshiwon qui sont des micro studios, mais qui là niveau prix sont hyper intéressants. Si vous n'êtes pas regardant quant au confort que vous allez avoir durant votre séjour, ça peut être un entre-deux assez intéressant. Pareil, vérifiez que les Goshiwon soient quand même propres, surtout qu'ils soient sécures, ça c'est très important. Mais c'est quand même des cages à lapins, faut pas se mytho, ça peut vite être oppressant si vous passez un certain temps dedans. Là, moi en l'occurrence, c'est un peu différent dans ce cas-là, puisque l'objectif c'était quand même d'aller à Séoul pour rejoindre mes meilleurs potes. Et l'objectif c'était tout simplement d'aller avec elle à l'appart. Et en gros, là, la dame chez qui elle loge, en fait, elle a l'immeuble entier et elle leur loue du coup l'appart d'un étage. Audrey, mon agent double préféré, l'a contactée pour qu'on négocie les prix pour voir combien ça me coûterait de faire des nuits là-bas. Et pour du coup 20 jours, si je dis pas de bêtises, j'en ai eu pour 800 000 won. Donc juste le vol plus le logement, ça fait 1700 €. Il y a également le coût des transports à Séoul par rapport au prix du métro. C'est pas excessivement cher, mais là par exemple pour 20 jours, je pense que c'est pas bête de dire métro, bus, taxi confondus. Je préfère toujours viser très large, de me dire j'en avoir pour 150 €. On est sur un budget, juste en enlevant la bouffe et les plaisirs, de quasi 2000 €. Bref, également, j'ai pris une eSIM, ce que j'avais déjà fait à mon précédent voyage. Pourquoi la eSIM? Laissez-moi vous conter une petite histoire. Il s'avère que quand je suis partie du coup les 2 mois, j'ai 2 de mes meilleurs potes qui sont venus me rejoindre en Corée plus tard et qui avaient pris leur carte SIM à l'aéroport en arrivant. Et il s'est avéré qu'on a eu une petite histoire. Les filles arrivent de leur voyage, donc elles sont crevées, c'est la première fois qu'elles viennent en Corée, elles parlent pas forcément coréen. Donc moi j'arrive et j'essaie de prendre le relais. Et là, on part dans une histoire pour trouver où en fait est le stand de carte SIM des filles. Alors là, je sais que les rageux vont dire vous êtes quand même pas bien dégourdis, il y a des gros panneaux pour vous dire exactement où prendre. Nous, nos trucs de carte SIM, c'était pas dans les stands qu'on voit partout à l'aéroport, c'était dans un magasin de souvenirs. C'est bon ou pas? Même le mec n'était pas au courant dans son propre magasin qu'il avait les cartes SIM. excuse me. 심 카드를 가지고 계십니까? 심 카드 죄송합니다. 여기 없습니다. 안녕하세요. 심 카드 어디예요? Oh, actually, he's the one having it. I'm gonna call him. Please wait. A few moments later. It's good. You can go and pick up your card. 네, 저는 그것을 가지고 있었습니다. Et c'est normal ça, éteint mon tel? Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas. Genre là, mon tel, il est éteint, il est tout noir. C'est normal ou... Mais on a payé ça et ça marche pas en fait. On fait comment? Quelqu'un peut mettre en PLS s'il vous plaît? Du coup, depuis, je prends des eSIM. Le site que j'utilise, c'est celui-ci. Vous avez l'offre que vous voulez pour 15 jours, 30 jours, si vous voulez 15 gigas, 30 gigas ou plus. Là, moi, j'ai pris du coup l'offre 30 jours, 30 gigas et ça me coûte, il me semble, si je dis pas de bêtises, 15 €. Voilà toutes les infos et tout le setup autour de ce voyage. La seule crainte, c'est de prier pour qu'il n'y ait pas un couac de dernière minute et que la surprise soit... Parce que ça, c'est la spécialité, vous trouvez pas? Quand on fait des surprises qui durent dans le temps, les derniers jours, c'est les plus durs. On sait qu'il peut y avoir la moindre coquille. Là, vraiment, dans mes échanges ou même dans les stories, il y a grave de moments où j'ai envie de placer « Oui, ça, je vais le faire quand je serai en Corée », où je réponds à Milnelou « Oui, dans tous les cas, on le fera ensemble. » Aïe, maman. Donc voilà, on va prier, on va espérer que tout se passe bien et on fait l'aventure ensemble, non? Feeling pretty good this time. I can see the leaves are smiling red and June gold. The wind starts moving in. It's like I'm living in the stories of old. Well, I can hear the poets calling out in the forest. They're wishing me well. Those bards of bygone time. On est à J-1, même pas. J'ai hâte de voir leur gueule. Vraiment, ça va être un chouette moment. I'm going around in 3 worlds. Have I been here before and when?
Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit ravalement. Non, un gros ravalement de façade. J'ai trop hâte, genre je suis tellement excitée déjà de retrouver Audrey. Je suis trop heureuse de la retrouver et de retrouver les filles. Et genre là vraiment je suis excitée comme une puce. Genre je suis sûre que la réaction de Méline et Lou, ça va être un écarquillement des yeux, peut-être un oh putain, et après, juste après, je le savais. Je suis sûre, est-ce que j'ai déjà dit ça? Je suis sûre que ça va être ça. J'ai trop hâte là. L'agent double, on est à minute moins 2 de la surprise. En fait là on est en train de se pétrifier de voir tous les détails pour que ça marche. Genre ouais, faut porter la valise pour pas que ça fasse du bruit parce qu'imagine elle nous crame. Oui, imagine t'as le chat qui aboie et tout. Là j'ai le palpitant là. Moi aussi. Genre vraiment. Oui, dans tous les cas, ce sera réussi. Ah oui, non. Même ça me dit. Ah non, t'es sûr? Parce que tu vois avant de faire. Give me strange lands, songs I never heard sung before. Give me warm hands, hold me when I'm feeling unsure. Ça va? Oh putain. Tout à fait. Depuis genre 15 jours. Je tiens encore chaleureusement à remercier Rosetta Stone d'avoir permis à cette vidéo de voir le jour. Si vous voulez apprendre votre langue de votre choix, passez par le lien que j'aurai en description. N'oubliez pas que vous avez moins 60% sur l'abonnement Lifetime qui vous permet d'apprendre une langue pour le restant de vos jours. Ça passe en ce moment l'offre de 299 € à 99 €. Donc foncez et c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Salut!